Ah ouais, c'est le mec qui me fait chier quand j'ai envie de me pignouf, je tombe sur ce mec là, tu vois, avec ses lunettes, il me casse les couilles, tu vois. Parce qu'il y en a qui resteront tout le temps dans l'ignorance. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview TikTok. Aujourd'hui, je suis avec un invité d'exception, Anto, et qui est Anthony sur les réseaux, sur TikTok. Enchanté Anthony, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, franchement c'est un plaisir. Alors les gars, là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va parler développement personnel, on va parler business, on va parler femmes, on va parler masturbation. Les gars, c'est parti. Hey Anto, est-ce que tu peux du coup te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui sont tombés sur cette vidéo? Ok, je m'appelle Anthony, j'ai 20 ans. Yes. Anthony sur les réseaux. J'ai quasiment le même pseudo, juste Anthony. Ok. Je me suis lancé sur les réseaux il y a à peu près 6 mois. Ok. Et ça a tout de suite bien fonctionné pour moi. Ok. J'ai choisi une niche qui est un peu particulière, D'accord. qui est du coup la niche du nofap. D'accord. Donc masturbation. Ouais, un segment du développement personnel un peu. C'est ça. Donc selon moi, la discipline sexuelle, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important dans le développement d'une personne, surtout de l'homme selon moi. Ok. C'est quelque chose qui est trop mis de côté. Et le fait d'être discipliné sexuellement t'amènera à être discipliné sur plein d'autres aspects, je pense, de la vie. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire quelle a été ta première difficulté quand tu t'es lancé sur les réseaux et pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux? Alors, la première difficulté, ça a été peut-être le fait que c'est une niche quand même très particulière, qui est très tabou. Il n'y en a pas beaucoup qui osent en parler. Et au début, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de m'exposer par rapport à ce truc-là, tu vois. Mais je me suis dit qu'en fait, il n'y avait personne d'autre qui en parlait. Ok. Il y en avait un petit peu sur YouTube, il y en avait quelques-uns qui en parlaient, mais ils n'avaient pas assez de visibilité. Et surtout, ils abordaient des choses, il manquait des informations. Ok. Parce qu'ils nous disaient, ouais, c'est bien, arrête, passe en nofap, concentre-toi sur toi. Mais il n'y avait pas de fond, tu trouvais? Il n'y a rien derrière, parce qu'il y en a qui sont vraiment addicts. D'ailleurs, j'ai été un addict, je suis un ancien addict à ça. Ok. Et il n'y avait pas de solution, tu vois. On nous dit, arrête. Ouais, arrête, mais comment? Ok. Tu vois, je suis addict, donc comment est-ce que tu m'aides à faire ça, tu vois. Et du coup, ayant réussi à mettre des choses en place pour me séparer de l'addiction, j'ai compris qu'il y avait certaines choses à faire. Et je me suis dit, pourquoi pas tout simplement apporter moi les informations pour aider d'autres personnes. Parce que personne ne le faisait en fait. Ok. Du coup, j'ai une question pour rebondir avec ce que tu viens de dire. Tu m'as dit que du coup, tu avais vu quelques créateurs sur YouTube, mais en vrai, dans le fond, il n'y avait personne qui donnait par exemple un guide vraiment ultime pour aider les jeunes à éviter de rentrer dans ce travers-là. Mais du coup, ma question c'est, pourquoi est-ce que du coup, tu t'es lancé sur TikTok dans un premier temps? Parce que moi, du coup, je t'ai très vite repéré vu qu'on est à peu près dans la même niche, etc. Et pourquoi pas sur YouTube dans un premier temps? TikTok, c'est un moyen d'être facilement beaucoup plus viral. Ça fait beaucoup plus de vues. YouTube, c'est quand même plus compliqué de se lancer et de faire tout de suite beaucoup de vues. Moi, j'avais envie d'avoir de l'impact et de toucher surtout les jeunes aussi. Ok. Parce que selon moi, c'est les jeunes à d'abord toucher en premier. Ok. Ceux qui sont les plus jeunes, parce qu'on sait que même si c'est moins de 18 ans, on sait que tous ceux qui ont moins de 18 ans consomment ce genre de choses. C'est vrai. Et du coup, je me suis dit que c'était ici que je devais d'abord faire des vidéos. Ok, parce que ouais, effectivement, il y a une audience beaucoup plus jeune sur TikTok, etc. Ouais, c'est logique, c'est limpide et je pense que c'est la meilleure stratégie. Et même pour toi, tu n'as jamais fait de création de contenu avant, etc. J'ai toujours voulu faire des vidéos. Ok. Depuis l'adolescence, en fait, j'ai toujours voulu me filmer, etc. Je faisais un petit peu de TikTok à l'ancienne, mais tu sais, c'est des TikTok pas très sérieux. Et tout, ouais. Enfin bref, voilà. Et je me suis dit, j'allais faire ça un peu mieux, de manière plus claire, avec des bonnes informations, face cam. Et du coup, j'ai commencé en même temps. Quand j'ai commencé le nofap, j'ai direct commencé les vidéos. Et ça m'a beaucoup aidé en fait à sortir de l'addiction. Le procès, ça les gars, par exemple, c'est un truc super intéressant que je voulais que vous compreniez. C'est beaucoup plus facile, par exemple, de dire je veux une Ferrari, de montrer à tout le monde ta manière d'accéder à cette Ferrari, parce que ça se trouve, les mots ont un pouvoir et ça va attirer d'autres personnes, ça va t'influer toi et d'autres personnes, ce qui va t'aider dans le processus. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire pour réussir un objectif, pour réussir dans la vie, faut pas faire de bruit, faut se taire, rester dans son coin et travailler dans son coin. Et moi, je trouve que c'est très faux. Et ton exemple, il est très bon aussi parce que, en gros, ça veut dire que tu as beaucoup plus de facilité à sortir de ton addiction aussi si tu en parles. Ouais. Donc, mathématiquement, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup plus de facilité à réussir dans la vie ou réussir ton objectif si tu en parles, si tu vas voir les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Ça a beaucoup plus de chances de se manifester. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Je voulais rebondir aussi sur un autre sujet. J'ai vu que du coup, tu t'es lancé sur TikTok, que voilà, ça a très vite marché, etc. Qu'est-ce que tes proches en ont pensé? Parce qu'effectivement, c'est pas une chose facile, etc. Tu sais, tu peux même, il y en a en plus, ils sont, comme tu as dit, ça peut être très tabou, etc. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose de parler de ces choses-là, d'éduquer, surtout où on est dans un monde où tu as l'impression que la société veut de plus en plus pervertir les jeunes. Il y a des statistiques, encore une fois, moi j'avais déjà fait une vidéo sur comment désexualiser son cerveau. Il y a des statistiques que de plus en plus jeunes, le monde de la atteignait les jeunes hommes de plus en plus tôt, tu vois, même avant 14-13 ans.
Et moi, je trouve que c'est bien que tu en parles, c'est bien que tu trucs, et c'est bien qu'il n'y ait plus de tabou, mais il faut que ce soit bien fait, encore une fois. Mais du coup, moi, ma question, c'est qu'est-ce que ta famille en pense? Est-ce qu'elle pense que tu le fais bien? Et bah, étonnamment, tout le monde a bien reçu le truc Ok. et tout le monde m'a encouragé à faire ça. Ok. Ils m'ont dit que c'était très bien parce que, encore une fois, personne ne le fait. Ok. Personne ne le fait et c'est quelque chose qui doit être abordé en fait. Parce que, à part les psychologues ou des sexologues, il n'y a pas grand monde qui peut t'aider sur ce sujet-là. C'est vrai. Et surtout, par exemple, les jeunes, ils vont jamais aller voir des psychologues et des sexologues. Déjà, ils n'ont pas les moyens, puis c'est compliqué. Ils vont encore moins en parler aux parents, surtout si tu viens par exemple de familles religieuses, c'est encore plus tabou selon moi. Donc, il y a vraiment ce truc où, en fait, tu t'isoles facilement de cette addiction. Et le fait que, justement, ils puissent se retrouver avec moi, avec quelqu'un qui leur parle de ça ouvertement, et même en DM, en discussion privée, où je peux les aider et communiquer avec eux, ça leur fait beaucoup de bien. C'est fou parce que tu as vraiment ce rôle de, entre guillemets, de grand frère sur l'appli, etc., vis-à-vis du coup des personnes qui créent ton contenu. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ta manière pédagogue d'expliquer les choses. Tu sais, on sent vraiment une envie, déjà, je trouve que tu as une très bonne dialectique, tu t'exprimes bien. Et ma question, c'est est-ce que du coup, te lancer sur les réseaux, parler face à une caméra et du coup indirectement face à des milliers de gens, est-ce que ça t'a permis de t'améliorer à ce niveau-là en termes d'éloquence aussi? Bien sûr, bah, ça m'a aidé dans plein de choses, mais surtout la confiance, l'aisance sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'exprime beaucoup mieux, même face à des inconnus, des choses comme ça. La caméra, ça aide vachement. Et puis même quand tu vois que d'autres personnes te soutiennent et t'envoient des messages positifs, tu vois, quand je reçois des messages de jeunes qui me disent que tu fais Anthony, c'est incroyable, grâce à toi j'ai pu sortir de cette addiction-là, tes vidéos elles m'ont aidé. Quand je vois des vidéos comme ça, je me dis il faut que je continue, il faut que je persévère, quoi. Ouais, non, franchement, ça fait du bien. Du coup, parmi toutes ces choses-là qui te motivent, j'ai cru comprendre que voilà, ça fait effectivement beaucoup de bien d'aider les jeunes, de les aider à avancer, à changer, à s'améliorer. D'ailleurs, c'est moi aussi pour ça. Et c'est comme ça que j'oriente mon contenu. J'avais une question un petit peu particulière à te poser. Moi-même, je suis énormément sur l'appli. Je suis sur TikTok, je suis sur Insta. Et je tombe quand même sur beaucoup de contenu, ce qu'on appelle du contenu light. Entre guillemets, c'est du contenu extrêmement explicite en direction des jeunes hommes et qui pourtant n'est pas forcément banni sur l'appli. Je te le dis, avec Meta, il y a beaucoup de pubs faites par des robots où tu peux voir des débords. Là, je vais vous mettre quelque chose d'un petit peu flou pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, mais ça, c'est des vidéos très fréquentes sur lesquelles des jeunes hommes peuvent tomber. Et sur TikTok, il y a beaucoup aussi de live avec des femmes qui font du contenu sexuellement explicite, mais de manière implicite. Entre guillemets, tu sais, elles vont être allongées sur leur lit en live, il y a leurs pieds qui pendent, mettre leurs hanches en valeur beaucoup plus. Et il y a le contenu food aussi, où tu peux voir que le contenu food explose au niveau des jeunes femmes qui invitent les débords. Est-ce que et encore une fois, hein, je blâme pas toutes les jeunes femmes, mais je blâme vraiment celles qui sont dans cette industrie-là. Tu m'auras compris. Donc, mime, OF, etc., qui vraiment vont attiser entre guillemets une certaine curiosité pour derrière se trouver des potentiels clients, même chez les mineurs. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, le problème, c'est que ces filles-là, elles participent à vraiment l'objectification de la femme, clairement. Elles incitent les gens à aller sur les sites pour adultes. Parce que quand c'est des jeunes qui sont atteints par ça, ça leur brouille complètement le cerveau, tu vois. Ça amène une vision de la femme qui est juste un objet de désir, et alors que c'est pas le cas. Et justement, c'est pour ça que j'essaye d'aborder justement des sujets comme ça. Des fois, je fais des collages où je réagis à certains commentaires qui peuvent être un peu, comment on peut dire, insultants envers la femme. Des fois, je les reprends, je leur explique qu'il y a des manières de faire, il y a des manières de voir la femme en fait. Et justement, bah, du coup, par rapport à ce genre de contenu, moi, à chaque fois que je vois ça, aujourd'hui, avec le recul que j'ai même plus de pulsion ou de désir envers cette femme-là, je ressens plutôt de la tristesse. Tu vois, je me dis, ça me fait de la peine parce que justement, c'est une très belle femme et elle gâche son potentiel, sa beauté en se dégradant et en participant en plus à la perversion des hommes. Je suis entièrement d'accord. Et qu'est-ce que tu en penses du coup du fait que ça se passe surtout sur des applications où il peut y avoir des mineurs? Est-ce que ça va venir impacter de plus en plus tôt certains jeunes? Qu'est-ce que tu en penses toi? Bah, moi je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Clairement. On veut pervertir les plus jeunes pour qu'ils soient déjà accros et qu'ils passent leur temps à spignouf quoi, dans leur chambre. Exactement, c'est ça. Et à ne pas se développer en fait. Voilà. Exactement, pour avoir des potentiels gros clients plus tard, c'est plus facile de faire acheter quelqu'un qui a déjà consommé chez vous que quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et puis c'est comme les bébés, tu leur donnes du sucre à la naissance, ils seront addicts au sucre toute leur vie. Exactement, ouais. Donc je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Je voulais rebondir. Comment toi, tu pourrais lutter contre le problème? Comment est-ce que tu dois lutter contre le problème? Est-ce que pour toi, c'est pas une guerre sans fin, entre guillemets, d'affronter des régleurs ou des filles dévergondées ou un petit peu perverties, ou de poster toi tout seul sur l'immense géant qui est TikTok? Est-ce que tu penses que tu seras à la hauteur du combat et comment tu luttes pour ce combat-là?
Bah, au début, c'est vrai que quand je me suis lancé, j'avais vraiment cette envie de les mettre au chômage, tu vois, d'inverser la tendance. Mais j'ai vite compris, au bout de quelques mois sur les réseaux, j'ai vite compris que j'y arriverais pas. J'ai pas assez de portée, j'ai pas assez d'impact, j'ai pas une portée à l'international. Malheureusement, tout seul, je pourrais pas. La seule chose que je peux faire, c'est aider des personnes qui en ont déjà conscience et qui aimeraient déjà sortir de ça. Il y en a énormément, des milliers, voire des millions de personnes qui aimeraient s'éloigner de ça, mais qui n'y arrivent pas. Moi, c'est ces personnes-là que je cherche à aider, pas les autres, parce qu'il y en a qui resteront tout le temps dans l'ignorance et le sexe, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, en gros, toi, tu es vraiment là pour appuyer, rajouter ta petite pierre à l'édifice et essayer d'aider. Si tu peux sauver une seule personne, ce sera déjà une personne. C'est ça ta mentalité. Toujours ça. Je trouve que c'est une super mentalité. Tu devrais continuer comme ça. Et je voulais juste te demander ton avis aussi sur le fait que, tu as vu par exemple, moi je pense que l'humour est très lié au sexe parce que le sexe, c'est vendeur. Est-ce que tu penses qu'en rendant ton contenu plus, comestible, plus mainstream, c'est plus ouvert. Est-ce que tu penses que ça peut t'aider parce que on peut le voir indirectement avec des personnalités comme Adé Laurent, tu vois, qui est très grandiloquent, qui fait rire, qui est très divertissant. Et bah, est-ce que c'est pas ce divertissement, c'est comme on dit, femme qui est à moitié dans son lit, bah là c'est la même chose, homme qui rit, homme à moitié sur mime, quoi. Donc parce qu'en vrai de vrai, indirectement, il fait rire, il est divertissant. Est-ce que c'est pas la première porte à pervertir facilement? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec toi pour le coup, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais ce point-là il est vrai. Et il y en a plein d'ailleurs des créatrices qui sont sur les plateformes privées et qui en fait leur contenu, c'est pas du sexe, c'est de l'humour, du divertissement, parce que ça fait beaucoup plus de vues. Enfin, et des fois, il y en a, elles combinent carrément les deux. Et ça fait des millions de vues et c'est ce qui rapporte le plus en fait. Et c'est entre guillemets, elles sont intelligentes parce qu'elles savent comment se vendre, quoi. Exactement, tu vois, après il faut comprendre que c'est un véritable écosystème derrière, c'est vrai, avec des managers, parfois hommes comme femmes. Hein. J'ai vu beaucoup de gens dire oui, non mais les managers c'est des hommes, c'est pas de leur faute, elles se font manipuler. Non, des fois il y a des managers c'est des femmes aussi. Et puis il y en a aussi qui peuvent être en freelance dans leurs activités, etc. Parce que c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Moi personnellement, je vais te donner mon avis, je donne très peu mon avis en général en interview, mais là je vais te donner. Pour moi, c'est vraiment la porte ouverte, entre guillemets, à la débauche. En vrai de vrai, c'est la facilité. Maintenant, moi, si je devais mon avis en ce qui concerne Adé Laurent, effectivement, c'est une personnalité qui fait rire, etc. Mais malheureusement, il a un impact négatif sur les jeunes hommes en utilisant cette voie-là. Moi, ce que je voulais rebondir sur quelque chose. Je trouve que tu as fait quelque chose où tu as évoqué une idée intéressante dernièrement dans tes vidéos. Pourquoi pas, du coup, pour combattre, entre guillemets, le mal, aller directement là où le mal se trouve. Donc, en l'occurrence, poster tes propres vidéos sur... Je trouve que c'est une idée de génie. Qu'est-ce que toi, tu as à me dire sur ça? En fait, j'y ai pensé là récemment. En fait, je suis tombé sur je crois que c'est une prof de maths qui a posté un cours sur YouTube. Et elle l'a posté aussi sur les sites pour adultes. Tu vois. Et apparemment, ça fait des millions de vues. Enfin, après, je le ferai pas pour les vues du coup. Mais j'ai vu qu'en fait, on pouvait. Même si le contenu, du coup, c'est pas du sexe, tu peux poster sur la plateforme. Et du coup, je me dis, pourquoi est-ce que j'irais pas directement sur leur terrain, tu vois? C'est ça. Casser l'envie à des gars qui veulent. Qui sont déjà sur le truc. Et même, ça se trouve, ça va augmenter ton personal branding. Ça se trouve, ça peut péter. Ah ouais, c'est le mec qui me fait chier quand j'ai envie de me pignouf. Je tombe sur ce mec-là, tu vois, avec ses lunettes, il me casse les couilles, tu vois. Donc ça peut être, franchement, moi je trouve que c'est une bonne idée. Et je pense que tu devrais faire, comme je viens de te le dire en amont, tu vois, être tout seul à être sur ce segment-là du développement personnel, dans ce géant qui est TikTok rempli de débords. Alors que là, tu peux aller directement à la source. Ça a un côté en plus humoristique, du coup divertissant, comme j'étais en train de te dire. Et derrière, tu vas atteindre les personnes responsables. Et au lieu de juste sauver cette personne-là, cette petite personne qui est toute seule, là, tu peux sauver du coup des millions de personnes parce que c'est toi qui vas peut-être déclencher cette envie d'arrêter au final. Donc pour moi, je pense que c'est une très bonne idée et tu devrais grave foncer. Ouais, du coup, j'ai eu que des retours positifs. Tout le monde m'a dit fais-le. En vrai, le seul truc qui peut un peu me brusquer, c'est que je vais quand même m'exposer sur un site, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui vont même pas comprendre, ils vont s'astiquer sur ma tronche, tu vois. Donc c'est le seul truc qui me brusque, mais sinon ça pourrait être super intéressant. En fait, c'est soit ça flop, et dans ce cas-là, entre guillemets, j'ai rien perdu, ou soit ça fonctionne. Et ça pourrait être super intéressant et je pourrais vraiment ramener d'autres personnes parce que c'est sûr qu'il y aura des personnes qui seront sur cette plateforme et qui n'auront pas envie d'être là, tu vois. Ils le font malgré eux, ils sont addicts, ils savent au fond qu'ils aimeraient faire autre chose de leur vie, sortir dehors, rencontrer des femmes, etc.
Et si moi j'arrive à toucher ces personnes-là, ça serait parfait. Bah, moi, je trouve que c'est une super idée. Comme j'étais en train de te le dire en amont, tu vois, bah, c'est parfait parce que tu vas rajouter ce degré d'humour, tu vas mystifier un peu ton personnage et tu vas venir t'améliorer au niveau de ton personal branding ou dans le sens où moi, j'espère, tu vas même devenir une rêve, tu vois. Et pourquoi pas même une trend derrière. Les gens, ouais, je veux poster sur Pornhub, les autres, des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Donc, ça peut vraiment péter. Donc, fonce, n'attends pas. On sait jamais qui a déjà vu tes TikTok. Il y a peut-être un mec qui va essayer de te prendre ta place, tout ça. Donc, les réseaux, ça va vite. Ouais, et tu as une bonne idée, franchement, fonce, fais-le. Et si tu peux aider un maximum de gens au passage, bah, franchement, je trouve que pour moi, c'est vraiment la meilleure option. J'avais une autre question à te poser. Qu'est-ce que tu comptes faire de toute cette attention sur TikTok? Ou si tu venais à péter encore plus, faire 1 million, 2 millions, c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je pense que la suite logique à l'arrêt d'une addiction comme celle-là, je promouvois vachement une période d'abstinence, tu vois, s'éloigner du sexe, recalibrer son cerveau, se recentrer sur soi et revenir vers une sexualité qui serait beaucoup plus épanouissante et qui serait saine en fait. Tu vois, donc, sortir de chez soi, faire de nouvelles rencontres, que ce soit sociales ou amoureuses. Donc moi j'aimerais plutôt me diriger vers ça après, en fait aider les personnes à du coup se débarrasser de l'addiction, puis après faire de nouvelles rencontres, même s'améliorer globalement dans la vie, quoi. J'ai vu en plus, tu étais en train de mettre en place un programme pour ça, ou une table, tu peux nous en parler brièvement sans trop en dire? Ouais, bah rien, j'ai juste sorti une sorte de programme où c'est pas juste arrêter la masturbation et la mais c'est aussi de s'améliorer globalement, en fait, d'atteindre un stade de vie assez épanouissant où en fait tu n'as plus besoin de ce genre de choses pour te satisfaire. Ok. Bah, les gars, n'hésitez pas. Je vais vous mettre bien entendu ta chaîne dans la description, mais aussi un lien en bas pour accéder directement à son programme. Si vous en avez besoin, si vous le souhaitez, ce sera directement accessible parce que je pense que c'est une très bonne chose que tu puisses toucher. Je pense dans ma communauté, il y a beaucoup de gens qui consomment aussi ton contenu et comme ça, ce sera plus simple d'accès pour eux. Et du coup, j'avais une autre question à te poser. Qu'est-ce que tu en penses de l'hypergamie, qui est un petit peu plus mon sujet à moi, donc vraiment tout ce qui est séduction, tu sais, tu peux avoir de l'hypocrisie masculine, de l'hypocrisie féminine. Qu'est-ce que tu penses de ce fait que voilà, certaines femmes n'aiment pas forcément les hommes avec de l'expérience sexuelle, mais indirectement elles adorent ça, elles ne veulent pas se retrouver avec un mec qui a zéro expérience, mais entre guillemets, elles vont jamais regarder forcément le body count d'un homme, mais pourtant elles ne veulent pas qu'on regarde leur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça entre guillemets? C'est un sujet vaste, mais selon moi, le body count, l'expérience, elle peut s'acquérir sans forcément atteindre des chiffres élevés. Tu peux avoir de l'expérience en ayant connu que quelques femmes. Mais selon moi, tu vois, on parle beaucoup du body count des femmes, que dès qu'elles ont un body count élevé, c'est des PUTE, tu vois. Mais pour moi, un homme qui a connu plein de femmes, voire beaucoup trop de femmes, ça représente un peu la même chose, tu vois. C'est quelqu'un qui a selon moi pas conscience de sa valeur et qui, entre guillemets, trempe son biscuit partout, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Et pour moi, je trouve même que c'est un fléau, et c'est ce que je dis dans mes vidéos, je trouve que c'est un fléau que justement certaines femmes n'ont pas ce critère-là de sélection comme critère principal. Après, j'ai eu oui dire dans mes TikTok et dans mes commentaires que oui, effectivement, il y a certaines femmes entre guillemets, qui ont une mentalité plus, entre guillemets, plus saine, qui, elles, c'est un critère quand même prépondérant, mais c'est pas le critère absolu. Et moi, je trouverais qu'on banalise le fait que on regarde aussi le body count des hommes. Au lieu de pas regarder le body count d'une femme, c'est complètement débile de pas regarder le passé d'une femme, à mon sens, parce que c'est comme si tu disais je regarde pas le passé d'un homme. Or que si tu es une femme, tu regardes pas le passé d'un homme, s'il a été violent avec une femme en amont ou qu'il a été dans une affaire comme l'affaire Mazan, etc., tu as envie de le savoir, tu vois. Donc je pense qu'au lieu de ne pas regarder le passé, tout le monde devrait se jeter la pierre pour créer un écosystème stable, tu vois. Donc pour moi, les femmes devraient regarder. Mais en fait, l'hypergamie fait qu'elles ne regardent pas du tout ce critère-là, ce qui fait que ça peut créer des déboires. Parce que demain, tu dis à un homme, la meilleure manière de justement de rencontrer une femme, d'exception de rencontrer une bonne femme, c'est d'arrêter de t'astiquer le poireau, parce que les femmes n'aiment pas les hommes qui s'astiquent le poireau. Je t'assure qu'il y a la moitié des règles qui arrêteront de s'astiquer le poireau, tu vois, parce que ça deviendra un critère prépondérant pour ces femmes-là, tu vois. Donc c'est là où moi personnellement je vois que l'hypergamie n'est pas encore faite, qu'effectivement il y a ce côté patriarcal où c'est vraiment les critères des hommes qui vont être un petit peu plus prépondérants, si je dois dire, alors que pourtant les femmes ont un peu ont un peu le monopole, mais bon, c'est mon avis. Je comprends. Après, tu vois, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que moi-même, du coup, ayant déjà eu des retours de femmes, la plupart du temps, quand elle m'expliquait, elle me parlait un homme qui se masturbe, ça signifie un peu un homme qui justement n'a pas beaucoup d'expérience et qui se restreint sur lui-même, qui est isolé et qui du coup a moins d'expérience et qui saura moins gérer une relation avec une femme, quoi. Je suis entièrement d'accord. Et je pense que c'est cette peur aussi de l'inconnu qui fait que, tu vois, qu'ils n'ont pas forcément envie de se mettre avec des hommes qui ont cette caractéristique de loser, entre guillemets, tu sais, dans le sens où dans la vie, voilà, t'as pas forcément d'expérience, etc. Bon,
Enfin bref, pour clôturer ce sujet-là, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour tout type de jeunes qui regardent nos vidéos et qui ont envie de, par exemple, sortir de l'addiction ou alors être capable de séduire une femme ou s'améliorer même lui en termes de développement personnel? Est-ce que tu as quelques conseils à leur donner? Bah moi je dirais que d'abord il faut prendre en compte que l'énergie sexuelle, donc les pulsions, etc., c'est une énergie qui est créatrice, selon moi. C'est une énergie qui te permet de créer la vie, tu vois, la reproduction, ça permet de créer d'autres êtres humains. Du coup, si tu veux te concentrer et faire autre chose et sortir un peu de cette addiction, il va falloir prendre en compte les activités qui vont être créatrices. Donc, créer quelque chose, de la musique, de l'art, du dessin, création de contenu. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. C'est vraiment créer quelque chose, tu vois, un projet, un business, te concentrer à fond dans quelque chose et produire vraiment quelque chose avec cette énergie-là. Ok. Mon conseil, c'est ça, c'est de te concentrer sur toi à fond, rester quelqu'un d'occupé, s'améliorer et surtout se donner beaucoup d'amour, tu vois. Ok. Pour moi, les hommes qui se masturbent énormément, c'est des hommes qui cherchent à avoir de l'amour, qui cherchent à avoir de l'intimité, tu vois. Donc vraiment, prendre soin de soi, travailler sur soi, faire du sport, bien manger, c'est des trucs bateaux, tu vois. Mais c'est ce qui fonctionne vraiment en fait. Prendre soin de sa santé physique et mentale. Et c'est ce qui te permettra de t'aimer et en fait, tu vas accumuler de l'amour en toi et tu pourras ensuite la redistribuer aux autres, donc potentiellement aux femmes. Bah franchement, c'est incroyable. Tu as vraiment raison sur tout. Je suis d'accord vraiment sur toute la ligne. Je trouve que franchement, tu es un créateur de contenu vraiment sain d'esprit, je te le dis. Pour revenir du coup à ce que je voulais dire, est-ce que tu penses pas que avoir de l'orgueil, par exemple, ou de l'orgueil, ou cette envie de s'améliorer, ça peut te permettre d'avoir un idéal clair? Par exemple, je te dis une bêtise. Le fait de vouloir être un homme qui impressionne tout le monde, ou être un homme qui veut... tu sais, ce côté un petit peu négatif peut te permettre justement de balayer cette addiction. Parce que imaginons que j'ai envie d'être... je te dis une bêtise. Moi, mon objectif, pour ceux qui suivent la chaîne, ils savent, j'ai une playlist qui s'appelle Protocole Batman. Et mon objectif, c'est vraiment d'être le Bruce Wayne un peu des temps modernes, etc. Et tu sais, il y a cet orgueil, du coup, ça veut dire de faire peut-être plus d'argent que mon cercle d'entourage, ou d'être plus connu que mon cercle d'entourage, ou être un peu plus propre, plus soigné que mon cercle d'entourage. Est-ce que cet orgueil-là, ça peut pas t'aider à lutter cette addiction parce que tu veux plaire justement, entre guillemets, aux femmes? Est-ce que ce côté contre-intuitif, ça peut te... C'est une sorte d'arrogance un peu. Ouais, voilà, exactement. Si, ça peut clairement t'aider au début. Ça peut être c'est un peu comme tu sais, la rupture avec ton ex et du coup tu te mets à la salle, tu te mets à t'améliorer avec ça. Tu vois, c'est des énergies négatives que tu peux réutiliser pour toi. Donc ça peut être très utile pour moi au début pour te lancer. Mais sur le long terme, en fait, ça va être un peu plus compliqué. Et puis surtout, quand tu vas commencer à t'améliorer, tu verras qu'en fait, on n'a plus rien à faire de ce que les autres pensent de toi, etc. Et du coup, au final, peut-être sur le court terme, ouais, je suis d'accord avec toi, l'arrogance et tout, ça peut être super bien. Utiliser de la colère, de la tristesse pour se lancer. Mais sur le long terme, c'est plus l'amour qui va primer. Okay. Moi, je prône l'amour, tu vois. L'amour de soi et l'amour de vouloir faire plus pour soi et pour les autres. Ok, je corde avec ta vision. Moi, c'est vrai que moi, je tendance un petit peu sur mon contenu à plus essayer de les orienter vers ce côté plus, comment dire, dur avec toi-même, vraiment de la violence, etc. Il faut quand même parfois, et arrogant et tout. Mais c'est vrai que je suis d'accord que sur le long terme, il y a un véritable changement. Et bah écoute, oui, dis-moi. Mais je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que parfois, certains, il vaut mieux se mettre une main au cul et bouger, quoi, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Du coup, maintenant que ça fait 6 mois que tu es sur l'appli, on a vu que tu as eu un certain résultat, etc. Est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes sur l'application TikTok plutôt qu'une autre et ce que tu comptes faire après TikTok ou si tu comptes faire autre chose en parallèle de TikTok, etc. Moi, TikTok, je trouve que c'est un super bon moyen au début de commencer parce que c'est vraiment le truc le plus viral. Faire des vues, c'est assez facile. Quand tu connais les méthodes pour faire des vues, ça peut se faire facilement. Et du coup, c'est un bon tremplin. Après, moi, mon but, c'est pas d'être connu, d'être une star, etc. Moi, je veux faire mon business de mon côté. Donc, peut-être que je me décalerai vers YouTube ou vers Instagram. C'est aussi un peu plus niché, précis, selon moi. Mais TikTok, c'est un bon moyen de se propulser. Après, si je devais donner des conseils sur si vous voulez vous lancer sur les réseaux, c'est d'être régulier, je dirais. C'est la première chose. Il faut vraiment être régulier, poster régulièrement et être authentique. L'authenticité, c'est vraiment ce qui va primer. Si tu fais du contenu comme tout le monde, tu seras considéré comme tout le monde. Il faut vraiment sortir du lot et des fois, il ne faut pas avoir peur justement de parler de choses différemment des autres. Moi, c'est vraiment, j'ai pas eu peur d'avoir fait ça et je regrette pas du tout du coup parce que tout se passe bien pour moi. Et je compte bien continuer dans ma niche et tout casser, quoi. Franchement, je te le souhaite. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter en plus de ce que tu viens de nous partager, de nous communiquer? Discipline sexuelle, discipline physique, mentale, travailler sur soi. Et surtout prendre soin de soi, fréquenter des bonnes personnes, faites du mieux que vous pouvez surtout, vous mettez pas de pression. Du coup, question bonus, tu sais que moi il y a une petite question que j'aime bien rajouter aux créateurs dont j'aime bien leur contenu, dont j'aime bien, voilà, c'est une question que je pose pas à tout le monde. Est-ce que tu pourrais me dire si tu devais choisir un animal totem qui te représente? Pas mal la question. Je dirais la panthère.
J'ai toujours aimé cet animal. C'est un animal qui est très discret, très doux, qui se faufile très facilement, mais qui est extrêmement puissant et qui sait montrer sa force quand il faut. Ok, ouais, bah ça me va. Ça va, bah écoute Anthony, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir partagé. N'hésitez pas les gars à vous abonner à la chaîne YouTube d'Anthony. Je vous mettrai sa chaîne. Je mettrai aussi son programme en dessous dans la bio. Bien entendu, pour ceux qui veulent réussir sur TikTok, moi aussi j'ai un programme si ça vous intéresse. Vous pourrez cliquer dessous. Tout sera disponible dans la bio. Bah les gars, comme moi j'ai l'habitude de le dire, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs. Vive la sélection naturelle et merci à toi Anthony. Merci à toi.